Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 avec l'AS Monaco. Hier on a eu l'épisode 3 avec le Werder de Brême. Demain ce sera l'épisode 4 du Werder. Ce week-end il n'y aura pas de vidéo malheureusement. La semaine prochaine on reprend directement avec Manchester United, etc. etc. Euh, on va se retrouver directement, on va pas plus parler de ça. Déjà, le gros truc, ce qui s'est passé, parce que j'ai fait quelques trucs en off, j'ai passé quelques jours, comme je vous l'avais dit, par rapport au mercato, etc. Golovin, j'ai dit, si j'ai une offre, je le laisserai partir parce que je suis pas très fan du joueur. Et j'ai eu une offre de l'Atlético Madrid. 30 millions, euh, c'est quand même l'Atlético Madrid qui nous appelle, je pouvais pas refuser. Même si je comptais sur Golovin, je trouve que je pouvais pas je pourrais pas. Voilà. Ils sont en train de parler. On ignore également si un remplacement est prévu. Il y a un remplacement qui est prévu. euh, vous voyez déjà le club, c'est Feyenoord. Euh, j'ai recruté déjà un joueur de Feyenoord. Donc ça serait peut-être deux joueurs. On ira peut-être chercher deux joueurs du Feyenoord. Euh, le mercato entier. On a été chercher Camara, Zézé en même temps. Ensemble, on a été les chercher. Camara pour jouer titulaire, Zézé dans la rotation. On a été chercher Soiseau euh, au TFC, donc trois joueurs de Ligue 1, on aime bien acheter en France. Soiseau, c'était pour, on avait besoin d'un latéral gauche en rotation avec Thiago Henrique. On avait besoin d'un milieu relayeur, un milieu de terrain, parce qu'on a besoin de, on joue la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, on a besoin de beaucoup de joueurs. Donc, on a acheté Quinten Timber. Ça, vous l'avez pas vu, mais je vous l'avais dit que j'allais le faire parce que c'est un très gros coup. C'est un bon joueur. C'était soit lui, soit Ceballos, soit Fabinho, mais les autres c'était trop vieux, trop gros salaire. Lui, il est jeune. Il est déjà expérimenté, dans la vraie vie, c'est le capitaine de Feyenoord, il a quand même une certaine expérience. Il a 23 ans, c'est le frère de Joren Timber qui joue à Arsenal. Il joue MC, MOC, MDC, il peut dépanner partout et il est très fort. Ça, c'est notre quatrième recrue. J'ai vendu Golovin, j'ai besoin d'un milieu offensif. Milieu offensif qui peut jouer un peu partout. J'ai pisté plusieurs profils, celui qui me plaît le plus, c'est Calvin Stengs. L'ancien, il a joué à Nice, après il avait été prêté à Royal Antwerp. Il a signé à Feyenoord, depuis 2 ans il y est, ça se passe plutôt bien. Ça ferait deux joueurs de Feyenoord. Après, est-ce que ce serait pas. Je trouve que ça va en soi, ça fait deux joueurs du même club, bon ça se fait, bon c'est Feyenoord, voilà. On peut penser qu'il y a eu une bonne entente. Moi c'était un des joueurs que je voulais le plus, parce que j'aime vraiment bien le joueur dans la vraie vie. Voilà, sinon en MOC il y avait Veiga que j'aimais bien, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Je sais pas s'il reviendra en Europe, il était au Celta Vigo, il est parti en Arabie Saoudite, comme un peu pas mal de joueurs, mais bon lui il est très jeune et je pense enfin c'est sûr qu'il reviendra en Europe, il a que 22 ans. Pourquoi pas même au prochain mercato, je sais pas. Kluivert parce qu'il a joué aussi à Nice, donc il a joué en France, mais il est vraiment bon là avec Bournemouth, ils sont pas loin d'aller peut-être chercher même une place européenne cette année. C'est pas fait du tout parce que la PL ça va vite et entre le top 8 et top 6 ou 5 ça bouge beaucoup, ils ont tous les mêmes points, enfin à peu près. Donc voilà, Zakaria Bouklal j'aime bien, mais j'ai déjà été chercher un joueur de Toulouse. Nano l'a déjà pris aussi dans sa carrière, donc je voulais pas prendre le même joueur. Almeida j'aime bien, mais je le vois pas vraiment en France. Je le vois plus en PL ou Bundes ou je sais pas, Serie A. Je le vois bien en Serie A. Yann Bo, c'est pareil, j'aime bien, mais je le vois pas vraiment venir. Et Sanabria, je l'avais juste mis parce que j'avais pris Jardim et qu'il était du même club, mais on va l'enlever, il fait tâche. Sinon, c'est que des joueurs. Il y a Doucouré qui m'intéressait vraiment. Pourquoi pas au prochain mercato? Voilà. Du coup, ça se jouait vraiment entre Vega, etc. Stengs, j'ai proposé une offre et ils m'ont dit qu'ils patientaient. Donc on ira forcément, on est presque sûr d'aller le chercher. Mais c'est un bon joueur, il a que 25 ans. Si on fait un petit point vite fait sur l'effectif, euh, dans les cages, on a Mayeki, Ekon et Liénard. On connaît plutôt pas mal. Dans la charnière, on a Salissou Singo, on a Kerrer, on a Mawissa, on a Zézé, on a même Thèse qui peut dépanner. On est très bien. À gauche, on est plutôt bien aussi, du coup, parce qu'on a Thiago Henrique, on a sa doublure Soiseau, et Ouattara qui peut jouer défenseur central, défenseur gauche, plus défenseur gauche, donc on a 2-3, et Mawissa qui pourrait dépanner, donc on est vraiment bien. À droite, on a, par contre, malheureusement, on a Thésée, on a Vanderson le titulaire qui est blessé. On va les retourner voir après. Je crois que c'est encore 4 semaines. Je voulais pas recruter juste pour 4 semaines. Je vais faire jouer Thésée. Si Thésée a un truc, on met Singo. Et voilà, on peut se débrouiller. Milieu de terrain, on a Zakaria, notre capitaine, en doublure avec Al Musrati, vraiment en pur milieu défensif. Milieu de terrain, relayeur, axial, on a Camara que je voulais mettre une place de titulaire à la mine Camara.
Mais Quinten Timber m'a vraiment fait changer. Je pense que Timber sera vraiment titulaire incontestablement et que ça va plus tourner entre les deux Camara, tout simplement, parce qu'on n'a pas d'autre milieu. Ça va beaucoup tourner entre les deux Camara qui vont jouer. Je fais plus confiance à Madi pour l'instant, j'aime vraiment bien. En pointe, on a Ilineka et Balogun. Balogun titulaire, Ilineka et j'ai vendu Biarritz. Bon, dans la vraie vie, il est vraiment très bon depuis qu'il est arrivé. Il est sur 3 triplés, il est très fort. Moi, il me plaît. En fait, moi, j'avais besoin de dégraisser un joueur, un buteur. On en avait trop. C'était soit Ilineka, soit Biarritz. Et je préfère Ilineka. Du coup, j'ai gardé le buteur géorgien. Mbolo s'est blessé malheureusement. Donc on va devoir faire qu'avec deux buteurs pour l'instant. C'est pareil, j'ai pas voulu aller chercher un buteur pour quelques mois ou quelques semaines, ça sert à rien. Offensivement, on a nos deux milieux offensifs, Minamino Akliouche. Akliouche, ça tout le temps titulaire, ça tournera aussi avec Minamino. On a Ben Sekir aussi du coup. On a même un Camara qui pourrait jouer, pourquoi pas. Et là, c'est là que Stengs viendrait prendre directement sa place. C'est bah, Stengs pour remplacer, pour tourner avec Akliouche et Minamino. Parce que Ben Seguir, il est là, mais il, il manque quelqu'un pour moi ici. Sinon, pour moi, l'effectif est plutôt complet. Euh, je veux juste aller voir. Vanderson est blessé encore combien de temps? Je me rappelle plus du tout. Peut jouer dans 2 mois. Donc c'est quand même un temps assez conséquent. Mais je vais pas aller recruter un joueur qui va jouer même quelques mois pour pas grand chose. On va aller jouer directement ce premier match de Ligue 1 McDonald's au groupe, excusez-moi, Groupama Stadium. La compo, c'est comme dans les premiers épisodes, si vous n'avez pas vu, allez le voir, les voir. C'est tout simplement une compo avec deux pistons. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va carrément être sur une défense à deux quand on aura la balle et on sera très 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 offensif. Euh, il y a une contre-attaque, on peut prendre des buts. En fait, ça va être une équipe, on va prendre des buts, on va prendre beaucoup de buts, mais on va en mettre. On a un Mayeki qui est assez solide dans les cages. Euh, Sur le banc, ouais, il n'y a pas forcément. Bon, on a déjà deux. C'est vrai que les deux blessés font un peu mal. On a Ouattara que j'aime bien. Si on fait un peu le banc, ça fait Mawissa, ouais, Liénard, Koulibaly et Boabré que j'aime bien. Voilà, ça fait à peu près ça. Il y a de la place sur le banc. La réserve, elle est vite vide en fait. À part Mawissa Ouattara, euh, après, lui, il est prêté s'il repart. Diatta, il lui reste qu'un an de contrat. Après, dans la réserve, voilà. Donc, on n'a pas non plus un effectif énorme, mais on a un bon effectif. On va aller jouer face à l'Olympique Lyonnais ce premier match. On verra. Je pense qu'on fera 3 matchs, peut-être 4. Je ne sais pas parce que pour l'instant, comme je fais pas encore les montages où je coupe, je vous l'ai dit, ce week-end, je suis occupé, donc il n'y aura pas de vidéo. Mais la semaine prochaine, je commencerai des vidéos où je vais couper. Par exemple, là, je couperai, vous voyez, je vous remettrai que à la compo, je couperai et je vous mettrai que les bons moments du match. Pour l'instant, je coupe pas en fait. Je lance le rec et je coupe qu'à la fin. J'espère que ça vous plaît quand même. Mais en vrai, vous voyez que enfin, c'est quand même sympa. Euh, je vais laisser la cinématique un peu parce qu'on est au Groupama Stadium. Il est modélisé. On va voir un peu le beau tifo des Bad Gone. Je suis pas forcément fan de groupe d'ultra, mais je sais pas j'ai même pas regardé l'effectif, enfin l'équipe de Lyon. Je l'ai regardé, mais c'était il y a la dernière fois que je me suis couché sur cette carrière, c'était peut-être il y a 3 4 jours. Bah, ils ont Péry, ils ont Niakate, une belle équipe, va falloir faire attention, ça va pas être facile. En tout cas, si vous avez pas vu mes autres vidéos, j'ai une carrière avec l'AS Monaco, une carrière avec Manchester United et une carrière avec le Werder de Brême. La plus intéressante, c'est le Werder, elle est vraiment excellente, vous verrez, on est bon, je kiffe. On a un bel effectif. De plus, ce que j'aime vraiment bien avec cette équipe, c'est que tous les joueurs sont modélisés. Et ça me fait vraiment kiffer. Donnez-moi vos avis aussi sur les arrivées. Quinten Timber, je sais pas si c'est forcément incohérent. J'aime bien, en fait, j'aime bien parler de cohérence, même si on peut pas forcément dire ouais, ça c'est cohérent. Mais j'aime bien quand même avoir un avis. Par exemple, Timber, pour moi, Nathan Zizé, c'est cohérent, par exemple, excusez-moi, de Nantes. Madji Camara, je trouve ça assez cohérent aussi. Il était à Saint-Etienne avant. Il est arrivé à Brest, mais on lui propose quand même viser le haut de tableau en Ligue 1 avec Monaco. Hmm, Stengs, t'as déjà joué la Ligue 1 aussi, si on le prend, il connaît. Timber serait peut-être le moins cohérent, mais moi je trouve ça assez bon. Par contre, Noama, ah ouais, Noama, il est blanc. Ok. En vrai, ils ont de très belle compo, hein. Georges Mikotadze, ça va être un assez gros match. Nous, on a notre portier, notre défense à 4, avec malheureusement juste Vanderson de blessé. On a notre 11 à peu près titulaire de toute l'année, à part Camara qui changera avec l'autre Camara des fois. Et, euh, et Vanderson qui prendra la place de Thèse, logiquement, à moins qu'il revienne pas forcément bien de blessure.
Premier engagement de cette Ligue 1 McDonald's. On vise, si je vous donne mes ambitions en championnat, je vise le top, on va dire top 3. Top 3, 1, 2, 3. Si je finis troisième, je serais content. Si je finis plus de troisième, pour moi, ce serait assez, assez négatif. Et le premier tir de l'Olympique Lyonnais. Wilfried Singo. Timber là pour ses premiers ballons sous le maillot de l'AS Monaco. Timber, j'ai recruté, j'ai pas encore fait de match avec lui, hein, donc c'est la première fois que je l'ai manette en main. Franchement, il est plutôt. J'aime bien son body type, il est agile. Et je vais tenter le premier tir. Premier tir de Quinton Timber. Comme je vous ai dit, c'est un jeu assez offensif. Regardez en presse. Euh, Faut pas les laisser trop respirer, faut pas les laisser avoir la balle. Nous, dès qu'on a la balle, on passe en défense à 2. Tout le bloc monte, mais il sait redescendre assez rapidement. C'est comme avec le Werder de Brême, on est sur une défense à 5. Mais dès qu'on a la balle, euh, l'équipe se met en 3 défenseurs et les pistons montent. Les Badgones qui donnent de la voix au Groupama Stadium. Pour l'instant, c'est un plutôt bon match. Ennuyant, pas forcément. On essaye de se comprendre un peu. C'est le premier match de Ligue 1. Il y a pas eu de match. On sort des vacances. C'est toujours, en vrai, c'est toujours particulier les premiers matchs de Ligue 1 ou premiers matchs de championnat tout court. Il y a beaucoup de surprises parce que à part les matchs de pré-saison, il y a beaucoup de nouvelles recrues, bonne acclimatation. Et le but de Monaco, le premier but en Ligue 1 sous les nouvelles couleurs et nouveau entraîneur Leonardo Jardim. Son retour, en vrai, je suis trop content de l'avoir pris. Si vous savez pas, moi je prends que des coachs modélisés comme ça en carrière. Et Jardim, oh là là, ça fait du bien de le revoir. Il a fait gagner une Ligue 1 à Monaco. J'espère qu'on en gagnera une. Être dans les rues de la Principauté en bus. J'aimerais bien voir ça à la fin de la saison. Minamino, l'ancien de Liverpool, qui vient de prolonger d'ailleurs dans la vraie vie. Nous, je pense qu'on. Je sais pas, il a combien de contrats là sur FIFA, 2 ou 3 ans. Le seul qui a un contrat de 1 an, genre qui pourrait partir à la fin de saison, c'est Crépin Diatta. Pourquoi pas le prolonger? Sinon, il y a Mousrati, bon, qui est un prêt, mais il m'intéresse pas du tout. La réponse directement de l'OL, bien arrêté, bien capté par Mayeki. Très bon arrêt déjà décisif. Ouais, je vous parlais de Diatta et de Mousrati. Mousrati, dans la vraie vie, plutôt bon. Après, son premier match, il a joué face à Benfica en Ligue des Champions. Malheureusement, l'élimination de l'AS Monaco, c'est plutôt bête. Il a pris un rouge assez bête, malheureusement. J'aime bien le joueur, mais c'est pas le joueur que je pense pas le garder à la fin de cette saison. Ça se trouve, il va faire une bête de saison, on le recrutera, mais je pense pas. C'est pas du tout dans mon objectif. Ernest Nuama qui vient tenter l'offensive. Et le tir de l'attaquant géorgien Georges Mikotadze, l'ancien Messin. L'ancien de l'Ajax Amsterdam aussi, qui avait quand même quitté Metz pour l'Ajax. Qui a bien flop, il a vraiment pas joué beaucoup, il n'a pas été bon. Et il revient dans sa ville natale, Lyon. On va la dégager. C'est la mi-temps, Groupama Stadium, on gagne 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Je nous trouve plutôt bons. Ils ont quand même été bons, franchement ils ont été bons. Euh, je sens qu'on n'a pas Vanderson à droite. Tess j'aime bien, hein, mais Vanderson c'est vraiment un kiff. On a Mayeki qui fait bah oui peut-être le meilleur match devant Minamino. Bon Minamino forcément une très bonne note parce que il est buteur, seul buteur de ce match, mais 4 tirs, bon, on en avait 5 il y a 2 secondes. Euh, Radoslav Mayeki, je kiffe ce gardien, en tout cas il est très fort. Takumi Minamino, très bon aussi. Folarin Balogun, pareil. Il revient de blessure d'ailleurs dans la vraie vie, Minamino. Et je crois qu'il était de retour en entraînement hier. L'attaquant américain. Minamino. J'ai voulu tenter la tête et la deuxième tête de Magnus Sakli. Non!
Magnès Akliouche qui est blessé, je crois. Oh non. Magnès Akliouche qui est blessé. Non, par contre, là, c'est un cauchemar. On a Mbolo qui est blessé. On a Vanderson qui est blessé. Si Magnès Akliouche est blessé, on va le faire. En vrai, je pourrais finir le match, mais on va faire. Voilà, on va faire entrer Ben Seguir dès maintenant à la place d'Akliouche. Attendez, par contre, s'il est blessé. C'est vraiment très dur hein, s'il est blessé quelques mois ou enfin ou, je sais pas. Bah du coup on va faire directement on va faire deux changements. Je vais faire entrer aussi Gabriel Soiseau à la place de Thiago Henrique. Thiago Henrique fait pas un mauvais match, mais j'ai envie de donner un peu de temps de jeu à tout le monde. J'ai envie de faire jouer un peu Soiseau. On fait que deux changements. Parce que bon, malheureusement un Cliouche qui. Henrique c'est pas contre toi. J'ai envie de laisser un peu de temps aux Chiliens. Un peu de temps de jeu. Ah oui ok ça met un carton rouge. C'est pas un carton rouge, c'est un bug d'affichage. Il faudrait qu'il échange d'ailleurs. Mais ouais, Akliou, j'espère. Il est forcément blessé en vrai, là, c'est sûr. Parce que si on a cette animation plus le truc qu'il y avait. Mais bon, j'espère que c'est quelques jours où. Ouah. Ah, si on perd 3 joueurs comme ça sur blessure dès le début de saison. Si on perd Akliou, Stengs sera titulaire ou Ben Seguir. Mais le début de saison va être assez compliqué. Sachant qu'on a le premier match de Champions League face au FC Barcelone. Je crois que c'est à la maison. Ouais, je crois que c'est à la maison. Et. Et voilà, ça va vite arriver. Déjà qu'on n'aura pas Vanderson. Mbolo, c'est pas forcément grave, c'est plus la doublure de Balogun. Le bon appel d'Eliès Ben Seguir, la pépite marocaine. Non, marocaine ou algérien? Oh, je sais plus du tout. Peut-être que je dis une connerie. Bah, il est un des deux. Je crois qu'il est marocain. Je mettrai une pièce sur le Maroc. Gabriel Soiseau. Bonne conservation de balle. Madi Camara fait un plutôt bon match au milieu de terrain aussi. Ben Seguir fait une bonne entrée. Florin Balogun il est hors jeu. C'est un match plutôt. C'est une deuxième mi-temps plutôt légère. Hein. Depuis qu'on a plus à Cliouche, là, c'est très léger. Pour un premier match de Ligue 1, c'est vrai que c'est pas le meilleur match. Pourtant, je pense que c'est une des meilleures affiches. En vrai, tu débutes la Ligue 1 par OL Monaco au Groupama Stadium. Mikotadze. Mikotadze qui en plus. Oula, on était à deux doigts de l'égalisation. La manchette de Mayeki. Oh, mais le match qu'il réalise, le gardien, là, c'est. C'est fou. Là, c'était l'égalisation. Mais qu'est-ce qui m'arrête? Ah, mais il est incroyable, le portier, pour l'instant. Il est. Oh là là, wow. Magnifique. Je disais, Mikotadze, enfin, là, ça fait longtemps, donc on n'en parle plus trop, mais dans la vraie vie, il devait partir au Mercato à Monaco. Il y a eu Rennes, où il devait partir peut-être. Monaco, c'était presque fait. C'était comme, il devait être dans l'avion, partir. Finalement, il est parti à Lyon. Donc, premier match joué face à Monaco où tu devais aller. Je pense que nous, on a des petits aussi, des petits rancœurs. J'aurais bien aimé l'avoir dans cet effectif, mais je suis pas forcément déçu. Balogun, j'aime bien. Mbolo aussi, j'aime bien l'attaquant suisse. Il y en a plein qui l'aiment pas. Moi, j'adore Mbolo. L'appel. Ben Seguir, en vrai, il fait une plutôt belle entrée. Il remplace plutôt bien Akliouche. J'ai tenté une petite bicyclette. Va falloir tenir ces 10 dernières minutes de jeu. Madi Camara, là, c'est très bien ce qu'il fait. On a fait un match plutôt solide, je trouve. Hein. Heureusement qu'on a Mayeki, ça c'est sûr. Je pense qu'on a un goal un peu plus nul. Je pense qu'on en prend un voire deux. Timber, on l'a pas trop vu, mais ça a été. Il a pas perdu beaucoup de balles. La tentative du milieu hollandais. On n'était pas loin d'un très beau but là. C'est la 86e minute de jeu. Vous savez quoi? On va faire quelques changements juste pour donner un peu de temps de jeu. Dans la vraie vie, on a souvent des changements dans les dernières minutes. On va laisser Timber pour son premier match sous nos couleurs. Zakaria, il est souvent très fatigué rapidement. On va mettre Singo à droite et on va faire rentrer Nathan Zézé. Thilo Kerrer aura sa place aussi dans quelques matchs à la place de Salissou, c'est sûr, parce que j'aime bien le joueur. Et Nathan Zézé, malgré que je sois rennais, fan de Rennes, tout ce que vous voulez, c'est un des seuls joueurs nantais que j'adore. C'est pour ça que je l'ai recruté, parce qu'il coûtait 2 millions. Il est modélisé depuis peu. Euh, il peut aller jusqu'à 82, je crois, de général. Je l'ai recruté pour la rotation. Je trouve ça, en vrai, je trouve ça cohérent. Matic, Nemanja Matic, l'ancien rennais. L'ancien United aussi, Maitland Niles. Et c'est la victoire. Les 3 points pour le premier match
de championnat. Euh, Ils ont été au-dessus. On a eu Mayeki qui, ouais, homme du match, heureusement, je vais vous dire. Minamino en dessous, oui, parce qu'il a mis le seul but. Mais Mayeki, les gars, bah, c'est fou. C'est fou. J'ai carrément. La miniature d'aujourd'hui, c'était pas prévu que ce soit lui. Peut-être que quand vous allez voir la miniature, ce sera peut-être Mayeki. J'ai envie de faire la miniature spécialement pour lui. Je vais pas faire. Ah, bon, il prend la parole carrément. Je vais pas faire l'interview parce que c'est chiant souvent. Blessure d'Akliouche, on le sait, on l'a vu. Maintenant, c'est combien de temps? Négociation aussi avec Stengs. Bon, là, il faut encore plus. Non, 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 non. Borja, intéressant par contre, dans des carrières, si vous le voulez, il est intéressant. Mais par contre, Mayeki, non, il vient de nous montrer que non. Euh, non plus. Par contre, il est Neka, non. Négociation avec Stengs. Ah, ils ont accepté l'offre. Donc on va aller négocier le salaire directement. C'est parfait. Ça tombe mieux encore parce que Akliouche vient de se blesser. Il nous faut absolument un milieu offensif. On va mettre le rôle important. J'aurais pu tenter rotation, mais pas forcément. 25 ans, je pense qu'on va lui mettre un contrat de 4 ans. Modélisé en plus, le milieu hollandais. Pas de clause. Salaire. Tu viens quand même dans la principauté. On va lui mettre un plutôt bon salaire. On va lui mettre une petite prime. Bah. Euh, La prime, on va la retirer. Le salaire, on va lui laisser la prime. Juste, on va retirer la prime de titularisation. Euh, on va accepter. On va accepter ce qu'il nous propose. Du coup, l'arrivée de Calvin Stengs. On va regarder vite fait la petite animation. L'arrivée de Calvin Stengs. En vrai, je suis vraiment content de cette arrivée. Note de B. Ok, je trouve ça plutôt bien. Euh, il a le numéro 10 dans la vraie vie. Attendez, nous, c'est qui a le numéro... Mais attends, je sais pas si c'est moi qui est bête. C'est qui a le numéro 10? Je suis carrément en train de bugger en fait. Qui a le numéro 10? Est-ce que notre numéro 10 est pris? Je suis même pas sûr qu'il soit pris. Il n'était pas pris, je me disais bien qu'on n'avait pas de numéro 10. Bah c'est parfait, du coup, notre nouveau numéro 10, c'est quand même un numéro assez important dans le football de porter ce numéro. Calvin Stengs qui va venir le porter fièrement chez nous. Je trouve que c'est une bonne arrivée. De plus, Akliouche s'est blessé, donc je pense qu'il aura très vite du temps de jeu. Soiseau, je pense qu'il va nous remercier. Ouais, je l'ai fait rentrer, je voulais le faire un peu jouer. Euh, Normalement, on va avoir un message du kiné qui va pas nous faire très plaisir, je pense, quand il va nous annoncer combien de temps il est blessé. Du coup, on va mettre directement Ben Seguir. Ben Seguir, j'aime. Oh, ça fait pas mal de blessures quand même. En vérité, je sais pas si je mets ouais, Ben Seguir, je vais compter quand même sur lui, mais si je recrute Stengs. Non, je pense que je vais mettre Stengs pour son premier match. Ça fait 2 joueurs hollandais de Feyenoord qu'on recrute quand même. Vous allez me dire, voilà, peut-être c'est incohérent. Moi, je trouve ça pas forcément incohérent. Euh, on va voir le mail du kiné. 4 semaines. Pouah, j'ai cru que c'était 4 mois. Donc ça fait à peu près un mois, même pas. Donc ça va, ça va. Oula, on a. Ouah! J'ai rarement vu ça. L'équipe de la semaine de la Ligue 1, on a 5 joueurs. Mayeki, ok, je trouve ça logique. Balogun, je trouve ça pas forcément logique, mais ça va. Thésée, bon match, très bon match. Minamino, bon match aussi. Soiseau, il est rentré 20 minutes. Ok, très bien. 2 joueurs de Auxerre.
Niakate, Cherki, ouais, Cherki a pas fait. Franchement, ils sont pas très. Bon, après, c'est pas grave, hein. On met 5 joueurs dans l'équipe de la semaine, c'est pas. On va pas se plaindre, hein. Honnêtement, on va pas se plaindre. On va aller jouer en tout cas le deuxième match. On va le jouer à Louis II face au RC Lens. Il nous propose. Non, parce que Ouattara, je vais quand même. Dans la rotation, il va jouer euh, Kassoum. euh, il me propose Ouattara, ok. Non, 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 non. Salissou, c'est un joueur que j'aime vraiment bien. L'ancien de Southampton d'ailleurs. Pourquoi pas un retour un jour en première ligue. Offre encore pour Ouattara. Euh, On refuse. Si on en aura une autre, on ira peut-être. Les entraînements, par contre, je vous mens pas, ils sont trop longs à faire parce que moi j'ai oublié de les mettre en trucs qui se font automatiquement, donc on va pas le faire. Euh, Ils ont recruté El Ayanoui, ok, donc il était déjà là. Ryan, il a signé aussi dans la vraie vie. C'est que des joueurs qui sont déjà là, sauf Osayi Samuel, le joueur du Fenerbahçe, le latéral droit qui sera peut-être titulaire. En vrai, ils ont vraiment pas une équipe qui me fait peur, le RC Lens, hein. Honnêtement, Ortega, ok, Naples qui a contacté Ortega. Bon, on n'a pas besoin de personne dans les cages. On va faire du coup débuter Calvin Stengs. On va y aller directement à Louis II pour le premier match à domicile du coup de cette saison de Ligue 1 McDonald's. Ce serait bien de prendre les 3 points directement. Euh, on va passer directement, je vous mens pas parce que ça fait déjà 26 minutes, c'est un peu plus long que ce que je le pensais, ça se trouve il y aura même pas le troisième match, même si je pense quand même. J'ai reproduit Louis II en maximum, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, enfin c'est pas du tout. Il y a la piste autour comme ça, il y a les filets comme ça je crois, il y a les sièges jaunes. Oh, pas mal tifo pour Singo, Wilfried Singo qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Je pense que ça va lui donner de la force pour le match, c'est bien. Faudrait que je mette les commentateurs en français aussi quand je fais la carrière la SM. Quand on est de hauteur comme ça, on dirait qu'on est quand même à Louis II. On est parti pour le deuxième match du coup de cette Ligue Uber Eats. Première fois qu'on joue avec notre maillot domicile, ça fait plaisir. On va jouer face à un RC Lens assez défensif, comme ils font depuis plusieurs années. Enfin, défensif mais offensif en même temps. C'est pas très logique ce que je dis, mais ils sont défensifs, mais ils ont des latéraux assez rapides. Donc, ils sont plutôt bons. Mais c'est pas l'équipe qui me fait le plus peur, hein. Je vois pas Enzo là, l'ancien de la Fio. Enzo là qui percute assez bien, il est rapide. Le premier tir de l'attaquant, je ne sais plus quoi. Je crois il est du même pays que Kamavinga, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. L'Angola. Je crois qu'il est angolais. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je crois. Dites-moi si j'ai été mauvais ou pas. Ciao Enrique. Madi Camara. Madi Camara. Pour Folarin Balogun. Premier corner en faveur de nos. Y a pas quoi? Ouais, non, c'est abusé là. Il y avait corner. C'est pas grave. Madi Camara. Ils sont assez défensifs. Haribo, ah c'est l'ancien des Rangers. J'avais pas vu du coup. Ils ont recruté aussi Haribo. Le milieu de terrain, je crois qu'il est nigérien. Il est assez agressif en tout cas. Et Folarin Balogun, j'allais dire pour son premier match de la saison. C'est le bon arrêt de Ryan. Stengs, son premier corner. Le nouveau numéro 10 de l'Est Monaco. Il a quand même des responsabilités dès son arrivée. L'ancien niçois. Il connaît Monaco. Il a déjà joué contre. Madi Camara qui essaie de s'imposer là au duel aérien. Mais c'est pas fait. Ciao Enrique. Très bonne récupération. Satriano, l'ancien brestois. Zakaria. Quinten. Timber. Calvin Stengs. Je vais la mettre sur Balogun. C'était bien tenté, mais c'est arrêté par Ryan, l'ancien gardien de l'AS Roma. Je sais plus si là il était à l'AS Roma quand il l'a acheté. Non, je crois pas. Je crois qu'il était en Eredivisie ou je sais plus aux Pays-Bas. Alors Dantes, qui remplace plutôt bien pour l'instant. Vanderson et le gros tir là, tir puissant. Enfin, je l'ai mis assez fort. J'aurais peut-être pu faire mieux. Corner, Calvin Stengs, qui fait en vrai pour l'instant un bon match. On va pas juger. On peut pas juger. Je sais pas si s'ils ont vraiment pris un rouge parce qu'il y a des bugs d'affichage. Donc non, je pense qu'ils ont pas pris de rouge. Je sais pas pourquoi ils auraient pris de rouge de toute façon.
Ciao Henrique, c'était bien tenté le défenseur brésilien. J'ai tenté. Vous voyez, on est sur une approche assez offensive quand on a la balle, mais défensivement, on a quand même une défense assez bien en place. Calvin Stengs, là je l'ai. Non, c'est un peu de ma faute. Stengs qui se montre pas mal. Pouah, Singo qui respecte les supporters. Le tir de Satriano, et il est assez bon en vrai, hein. L'extérieur là du pied de Singo pour Chao Henrique qui va lancer Takumi Minamino qui a marqué le premier but de l'AS Monaco en Ligue 1, qui va enrouler, et qui va marquer face à Ryan. Et le deuxième but de Minamino pour son deuxième match. Et c'est lui qui a marqué les deux seuls buts de l'AS Monaco pour l'instant en Ligue 1. On est sur un plutôt bon début de saison, plutôt excellent même. De Minamino qui marque face à ses supporters et face au parcage visiteur du RC Lens, les Red Tigers. Je crois qu'ils s'appellent comme ça, les Red Tigers, le groupe ultra. Enfin, ils ont plusieurs groupes ultra, je crois, mais je crois que c'est les Red Tigers qui sont en déplacement. Ou je sais pas, peut-être je dis de la merde, dites-moi. C'est la mi-temps à Louis II, on gagne un 0 face au RC Lens. Je trouve qu'on est plutôt meilleur que face à Lyon, on est largement au-dessus. Niveau des performances, Enrique fait un plutôt bon match, Minamino aussi. J'ai pas vraiment, je trouve, enfin, de flop, si on peut en dire ce mot-là. Stein, je trouve qu'il fait un vrai bon match. Je trouve qu'il mérite une meilleure note, parce qu'il a quand même fait pas mal de centres, etc. On fera pas de changement pour l'instant, parce que j'aime pas trop faire de changement à la mi-temps. De base, tu vois, j'aime pas. Dans la vraie vie, il y en a pas beaucoup des changements à la mi-temps. Vers la 60e, ça commence. On fera des changements vers la 65, 70e pour donner un peu de temps de jeu. Les, les deux anciens du Feyenoord là qui jouent en deux temps. Timber, je l'ai tenté. Je l'ai tenté avec Chao Enrique, je sais pas beaucoup. Je tente beaucoup de choses avec lui ce match-ci. Peut-être que ça rentrera. Je tente beaucoup de tirs de loin comme ça. Pourquoi pas, qui ne tente rien à rien, je vais vous dire. Bon, en tout cas, Minamino, pour l'instant, j'aime vraiment bien. Euh, Comme dans la vraie vie, en vrai, Minamino, Liverpool était très sous-coté, mais bon, après, il était pas. On peut pas dire qu'il était vraiment fort, il était bon, mais il jouait pas beaucoup. Après, c'est dur de trouver sa place dans une équipe comme Liverpool. Mais depuis qu'il est à Monaco, je trouve bon. C'est pas l'excellence en vrai, enfin, si, c'est pour la Ligue 1, c'est très bon. Et là, Oula, j'ai bugué. Satriano, qui a très bien commencé cette action, arrêté par Maeki, s'est repoussé par notre portier, et c'est Thomasson, l'ancien Strasbourgeois, je crois, ouais, Strasbourgeois, milieu offensif français, qui vient égaliser face à l'AS Monaco. C'est plutôt pas le résultat qu'on espère pour l'instant à Louis II. Surtout que, au vu des statistiques, même si ça veut pas dire quand. euh, Statistiques en vrai, alors je vous parle, on peut même pas forcément parler de stats quand hier il y a eu le match de Paris, 26 tirs ou 29 tirs, je crois, à un tir cadré à 10 et tu perds un 0 dans les dernières minutes. On peut même pas parler de stats en vrai. Mais si on parle de stats, on est beaucoup plus méritant pendant ce match, pour l'instant. Mais c'est pour ça que je vais vous dire, on va pas parler de stats, on va avancer, on va jouer notre jeu. Calvin Stengs là qui va être lancé dans la profondeur. Calvin Stengs. Je l'ai tenté avec l'Hollandais. Il fait un plutôt bon match pour l'instant. On va faire entrer Elias Benseguir à la place de Minamino, le buteur qui va sortir. Nathan Zézé qui va rentrer à la place de Salissou. Idineka, il va pas rentrer. Je fais rentrer Soiseau. J'avais bien aimé son entrée. Non, non, Enrique fait un très bon match. J'ai pas envie de le faire sortir. Mhm. Offensivement, tu vois qu'il en fait là offensivement, il manque un Akliouche ou Stengs si Akliouche est là, si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, si Akliouche aurait été titulaire, j'aurais mis Stengs. Et si Stengs était titulaire, j'aurais mis Akliouche, vice versa. Mais là, c'est un peu compliqué. Euh, On va faire comme match avant, on va mettre Singo et on va faire entrer Thilo Kerrer. On change la charnière. Du coup, Zézé et Thilo Kerrer qui rentrent. La charnière, c'est tout ce qu'on a quand on a la balle. C'est nos deux défenseurs centraux. Donc je vais mettre de la nouvelle fraîcheur. Il reste 20 minutes, faut pas prendre de but. Donc voilà, je fais rentrer deux nouveaux défenseurs centraux, histoire d'être bien solide derrière. Et offensivement, on a Elias Benseguir qui va rentrer le jeune.
Stengs qui arrive quand même, il s'impose pas mais il arrive à... Brelembolo, Folarin Balogun. C'était bien tenté. Ah là là, ça m'énerve. Vous voyez, on veut aller la chercher. Je trouve que cette victoire, on la mérite. On mérite une victoire. C'est quand même un bon point pris face au RC Lens. On joue pas face à n'importe qui, mais premier match à domicile cette saison. Thèse, il est pas très rapide, hein. Je préfère Vanderson en vrai à droite, hein. Non, c'est pas de sa fin. Il est blessé, il est blessé. Oh là, il y a faute sur Stengs quand même. Il laisse l'avantage, mais bon, j'aurais préféré avoir un coup franc. C'était bien tenté la Minamino. Ah, c'est compliqué derrière, c'est compliqué. En vrai, le RC Lens n'a pas été mauvais du tout. Ils ont pas non plus. Il va pas nous laisser l'action. Il va pas nous laisser l'action. Un partout à Louis II pour le premier match à domicile. C'est. En vrai, au niveau des stats, c'est compliqué. Bon match de Zakaria. Hmm, ah, c'est Stengs qui fait un bon match aussi. C'est compliqué parce que Balogun aussi, deux bons matchs où il fait des tentatives mais que deux tirs. Je vais dire que c'est plutôt une déception. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Pour moi, c'est une déception ce match. Mais faut repartir de l'avant. Faut pas, voilà. On va partir directement pour le troisième match assez rapidement, histoire qu'on fasse le dernier et que l'épisode soit fini. Crépin Diatta, Crépin Diatta qui veut sa place, mais bon, c'est pas vraiment dans cette compo que je veux le jouer. On va vite fait passer ça, les heures là. Mais est-ce qu'on peut les passer? Avant, on pouvait les passer plus rapidement. Kun, on a une offre. Oui, qu'on avait déjà une Miranda. Et là, une offre de. Je sais pas c'est qui du tout. L'offre, elle est pas intéressante. Braga, vous êtes bien gentil. Mais moi, Kun, j'aime vraiment bien. Et on va en avoir besoin. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui nous attendent. Ouattara qui a encore une offre de l'Olympique de Marseille. Nadir, ça m'intéresse vraiment pas du tout. C'est pas un mauvais joueur, hein, mais il m'intéresse pas. Je passe pas tout d'un coup parce qu'on sait jamais si on a une offre quand même intéressante. Je passe une heure par une heure. De Jong qui signe à Manchester City, Williams à Tottenham, Costa au Bayern. Ok, il y a des bons trucs. Ah, on va avoir une offre de Tottenham pour Ouattara et une offre de Fulham pour Ben Seguir. Ok, on a pas mal d'offres. Hum, Kun, ok, donc il la compte pas. C'est une bonne offre. En vrai, c'est une bonne offre, mais avec la blessure de Akliouche, etc. Et même Ben Seguir, moi, c'est la deuxième pépite préférée. C'est mon deuxième chouchou, entre guillemets, après Akliouche. Je vais pas le laisser partir. Ouattara, ça commence à faire beaucoup d'offres. Euh, Ah, mais c'est un prêt, et ça, c'est un transfert. Euh, Ouattara, ouais, il intéresse, mais c'est qu'il est bon, et nous, on en a besoin. On a beaucoup de matchs, comme j'ai dit, qui nous attendent. Euh, Et honnêtement, on a besoin de. On va pas dégraisser. J'ai dit, on a déjà un effectif pas. On a un bon effectif, mais on n'a pas un effectif à énormément de joueurs. Donc, je vois pas. On a. De toute façon, on peut voir. On a combien de joueurs? On a. C'est où qu'on voit déjà? Je sais plus, c'est où qu'on voit? 35 joueurs. Je crois que c'est pareil avec le Verder. C'est en vrai 35 joueurs, ça va, hein, mais c'est pas. Voilà. Crépin Diatta, et bah Nano l'a vendu exactement au même club. Et moi je pense que si on peut aller négocier pas mal, je pense qu'on va le vendre. Parce que déjà, il va pas jouer dans notre compo. Et il lui reste qu'un an de contrat. Donc j'ai pas envie qu'il parte à la fin de saison pour zéro. Euh, on va négocier, on va proposer 9 millions 500 000. Honnêtement, ce sera un bon départ, hein, parce que je vous ai dit 8 millions 500 000. On va proposer 9 millions. S'il part pour 9 millions, moi je trouve ça intéressant parce que ça nous ferait 15 millions pour le mercato d'hiver. Si jamais on a besoin d'aller chercher un prêt ou quelque chose, on va proposer 200 000 de plus. Et j'ai gratte un peu vraiment le maximum. Oh, c'est bête. Oh non. Oh, il refuse pour 200 000 prêts quoi.
Bah écoutez, vous voulez pas Crépin, tu vas rester, à moins qu'il y ait une dernière offre dans les dernières heures. On n'a pas l'air d'intéresser grand monde. On aura peut-être encore une offre, il y a des mercatos, c'est pas terminé dans quelques championnats. Je m'en pas, je m'en fous un peu. Lien. Le tournoi des jeunes, du coup, ça je le ferai en off. Je mens pas parce qu'on s'en fout un peu, mais je le ferai quand même vite fait. Du coup, on va les jouer. On a une offre du Sporting pour Ouattara. Ouattara, putain, mais il est là, il est là. Et ça fait 41 minutes qu'on rec. Et je suis en train de me demander si on va pas finir l'épisode maintenant. Hmm, parce que ça fait déjà 41 minutes. Ça va faire peut-être trop long. Bon, vous aurez que deux matchs. C'est léger deux matchs, mais bon, vous aurez eu un peu de mercato. Ouattara, comme vous voyez, il est très sollicité. Et Neneka, non. C'est des bonnes offres. On a une offre de Paris, d'Aston Villa, Leverkusen. C'est des bonnes offres que, entre guillemets, tu peux pas refuser. Mais si on, en vrai, on peut les refuser. On est l'AS Monaco, on n'est pas forcément en manque d'argent. Mais voilà. En tout cas, du coup, je pense qu'on va pas faire le match. Ce qui est bien, c'est que là, c'était mercato, etc. Donc, vous voyez, il y avait des épisodes où on parlait. Du coup, ça prenait vite du temps. Là, les prochains épisodes, ce sera que des matchs. Prochain épisode, on se retrouve pour Auxerre. Euh, euh, Après, on fait direct Barcelone. On fait le Hack. Donc, bon, on fait le Havre et Montpellier. Pour moi, là, c'est 9 points à prendre en Ligue 1. En Champions League, j'aimerais bien gratter un match nul si on peut y arriver, même si ça va être compliqué. Sinon, on va faire 4 matchs au prochain épisode. On les fera directement. Et après, on repartira sur les autres mois. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. 42 minutes quand même assez sympa. On a fait quand même les deux premiers matchs. On a fait quand même un peu de mercato au début, un peu à la fin. On a parlé. Je vous ai présenté la nouvelle équipe. Euh, je pense que c'est bien. Vous me direz. Je pense que ce sera mieux quand même quand je ferai des coupures. Par exemple, comme vous avez expliqué. Par exemple, vous coupez et vous montrez directement les actions les mieux en match. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve demain, c'est-à-dire demain vendredi pour l'épisode 4 avec le Verder. Donc aujourd'hui, jeudi, vous avez Monaco, demain le Verder. Ce week-end, vous avez rien, samedi, dimanche. Et lundi, on se retrouve pour l'épisode 6 avec Manchester United. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me donner vos avis dans les commentaires. C'était CZ Football. Ciao les mecs.